Comment alors les plaisantins qui se vantent d'avoir achevé ce que Christ n'a pas complètement terminé peuvent-ils proposer quelque chose de bon, de leur propre cru, alors qu'ils entendent que la souche est mauvaise? Comment cesseront-ils de blasphémer Dieu? Car n'est-ce pas un blasphème ignominieux de Dieu et un rejet de Jésus-Christ quand ils disent qu'ils ont enseigné de manière entière et complète ce que Christ aurait fait de manière incomplète? Était-il si ignare qu'il n'ait pas pu le faire, ou si impotent qu'il ne l'ait pas désiré, ou si jaloux qu'il ne l'ait pas voulu? Lui qui est cependant la sagesse divine, en qui se trouvent tous les trésors de la sagesse, à qui toutes choses sont données par le Père, si bien qu'il a réveillé les morts et amené les incroyants à la lumière de la vérité? Lui qui est venu en ce temps pour nous délivrer et nous annoncer sa grâce? Comment pourrait-il être jaloux envers nous? D'où vient donc l'impiété de l'homme pour qu'il veuille se protéger lui-même de sa propre entreprise? De ce qu'il veut protéger sa propre folie en blasphémant Dieu et veut être plus astucieux que Dieu qui a pourtant dit aux disciples « Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous enseignera toute la vérité. » Or Dieu ne ment pas, l'Esprit est venu, aussi les messagers et tous les croyants ont-ils appris de lui toute la vérité. Et Dieu n'a pas, comme ils le disent, mis en réserve une partie de ses plans qui n'entendraient que maintenant mettre en œuvre dans les 1000 ans à venir, ce qu'ils veulent prouver par la parole que Christ dit en Jean 16, 12 à 13 « J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais vous ne pouvez le supporter maintenant. Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous enseignera toute la vérité. » Mais ils disent « Entends-tu qu'il ne leur a pas tout dit ? C'est pourquoi il n'a révélé que plus tard au Saint-Père ce que les disciples ne pouvaient pas encore supporter. » Mais pour l'amour du ciel, vois comme ils veulent arracher aux mains de Dieu sa propre parole et la falsifier. Les disciples ont eu de la difficulté à comprendre jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Ils eurent encore plus de difficultés à comprendre lorsque Christ, après la scène, leur a parlé à l'avance de son délateur et des autres choses pénibles à venir, et les a jetés dans l'angoisse. Comme ils étaient alors malheureux et affligés, il dit « Vous ne pouvez pas maintenant comprendre les choses que je vous annonce, mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous enseignera toute la vérité. » Il dit « À vous les apôtres, il enseignera toute la vérité. » Il ne dit pas « Après ce temps, je mettrai encore beaucoup de choses en évidence que je ne vous révèle pas, mais je les révélerai à ceux-ci ou à ceux-là. » Mais il dit « L'Esprit de vérité vous enseignera toute la vérité. À vous les apôtres, ceux auxquels il parle. Dieu ne ment pas, il s'ensuit, comme annoncé précédemment, que toute la vérité leur est communiquée par l'Esprit de Dieu. Sinon, comment Christ pourrait-il avoir dit sur la croix « Tout est accompli » si on ne devait atteindre la justice que par les sens, la chair ou les conseils humains? Ce sont des fables. À quel point cependant Dieu considère nos plans comme mauvais, même si nous croyons qu'ils sont bons et justes, on l'apprend de 1 Samuel 15. Dieu y ordonne au roi Saül de combattre les Amalécites et de mettre à mort tout ce qui vit parmi eux, femmes et hommes, enfants et même vieillards, et aussi tout le bétail, les chevaux, les bœufs, les ânes et les chameaux, et de ne rien épargner de toutes ces choses. Saül les frappa à Havila jusqu'à Chour, et fit prisonnier le roi Agag, mais extermina tout ce peuple, conserva cependant avec son peuple ce qu'il y avait de meilleur en fait de vêtements, de parures et de bétail. C'est pourquoi Dieu lui envoya le prophète Samuel. Saül le salua. « Toi, ami élu de Dieu, j'ai exécuté l'ordre du Seigneur. » Alors Samuel dit « Qu'est-ce alors que le bruit du bétail que j'entends ?» Saül répondit « Le peuple a épargné le meilleur bétail pour le sacrifier au Seigneur. » Samuel dit « Dieu t'a ordonné de combattre les Amalécites et de les anéantir complètement. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la parole du Seigneur, mais t'es-tu adonné à la rapine et as-tu commis le mal devant Dieu ?» Alors Saül répondit « J'ai pourtant été obéissant et ai suivi le chemin que Dieu m'a assigné.
Et j'ai fait prisonnier le roi Agag, et j'ai anéanti le peuple amalécite, et le peuple a épargné les meilleurs bœufs et brebis pour les sacrifier à Dieu à Gilgal. » Alors Samuel dit, « Dieu veut-il des sacrifices? Ne veut-il pas qu'on obéisse à sa parole? Car l'obéissance est meilleure que le sacrifice. Et écouter Dieu est mieux que de sacrifier les entrailles des béliers avec leur graisse. Car s'opposer à Dieu n'est pas un péché moindre que l'hypocrisie et la divination. Ne pas s'en remettre à lui est presque aussi mal que l'idolâtrie. » Sur ce, Samuel priva Saül de sa royauté et fit mettre en pièces le roi prisonnier Agag. Remarque à cet égard, Saül pensait aussi avoir très bien apprécié la situation en ayant ordonné d'offrir en sacrifice ce que Dieu lui avait commandé d'anéantir. Il a aussi voulu améliorer ce qui lui déplaisait dans le commandement de Dieu. Mais tu entends comment Dieu parle par l'intermédiaire de Samuel, à savoir qu'auprès de Dieu, une telle amélioration est bel et bien considérée comme de l'idolâtrie, car on devrait simplement se conformer à sa parole et se contenter d'elle seule. On rend donc hommage à Dieu quand, par obéissance à sa parole, on le reconnaît comme le plus sage et le plus digne de confiance, et qu'on est certain qu'il ordonne et organise toutes choses pour le mieux. Celui qui est soumis à un Dieu de cette trempe agit mieux que s'il offrait des sacrifices vivants. Sur ce point, les faux ecclésiastiques font un mauvais usage de cette parole sur l'obéissance, en disant « Regarde comme l'obéissance est bonne ». Mais ils entendent l'obéissance par laquelle on se soumet à l'homme. Or, la signification de cette parole est qu'on doit être obéissant à Dieu seul. Dieu n'ayant pas ordonné des ecclésiastiques, ils font comme Saül. Comme ils veulent améliorer l'ordre de Dieu par leur sagesse, bien qu'ordonnée et rassemblée ne découle pas d'une telle pensée mais d'une pure hypocrisie, ils l'altèrent et sont rejetés avec Saül. Alors ils vont crier « Ne doit-on plus être obéissant ? Qui t'enseigne cela, toi, bouseux ? On t'enseigne certes l'obéissance envers celui qui est le Seigneur de toutes choses. Si tu agis ainsi, tu t'appliqueras aussi à obéir à ceux à qui tu dois obéissance. Car Dieu t'ordonne d'obéir à tes supérieurs. Mais tes supérieurs ne sont pas des ordres et des sectes, car Christ ne les ordonne pas, mais les rejette. On dira plus loin qui sont les supérieurs auxquels nous devons obéissance. Il suffit d'indiquer ici que la parole selon laquelle l'obéissance est meilleure que le sacrifice ne doit pas être rapportée à l'obéissance envers les humains, mais à l'obéissance envers Dieu. Cette parole s'oppose davantage à ceux qui tirent dans ce sens-là qu'à cette dernière forme d'obéissance. J'espère que par cette belle histoire de Saül et de Samuel, chacun comprendra combien est bon et agréable à Dieu ce qui provient d'une meilleure connaissance et d'une meilleure sensibilité humaine. Je voudrais alléguer encore beaucoup de passages bibliques pour appuyer cet article 16, mais je le laisse en plan par souci de brièveté. Je ne veux les mentionner que lorsque mes ennemis s'y opposent.